Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien, que vous avez beau temps. Ici, c'est un peu l'automne aujourd'hui, mais normalement, ça va se dégager aujourd'hui. Donc bon. Le loulou vous souhaite la bienvenue. Un loulou. Gros chat. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo couture. Moi c'est Tatiana, mes fils en aiguille sur YouTube et pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session couture. On va appeler ça comme ça. Du coup j'ai un poil de chat. Oh. Et vous avez les moustaches. Désolée pour le... Voilà. Donc bienvenue sur cette nouvelle session couture. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on part sur vraiment de la couture, un peu d'autres trucs à côté, mais voilà, j'ai un projet à faire là. Il y en a un, ça devrait bien se passer parce que je le connais bien. Il y en a un autre, c'est une nouveauté, donc on va croiser les doigts. On va prendre un tissu qui craint pas grand chose et en même temps si ça marche ça sera joli. Voilà, je vous laisse un peu de suspense. Avant de commencer, je voulais vous remercier encore pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci à vous. Je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés sur cette chaîne. J'espère que vous vous plairez ici. Et voilà. Voilà. On est parti. On est parti. Alors, donc sans plus attendre, ce que je vais coudre aujourd'hui. Donc, le patron que je connais, ça va être celui-ci, sauf que je vais le faire en mode chemisette. Donc ça devrait être plus rapide parce que je vais pas avoir les poignées de manche, tout ça à faire. Alors je sais qu'il existe une chemisette chez les beaux gosses, le surfeur, je l'ai déjà faite. Mais honnêtement, je préfère la coupe de cette chemise. La surfeur, moi je l'ai faite et je la trouve plus large. Et un peu trop courte. Donc j'ai déjà fait à mon mari cette chemise là en mode chemisette. Donc et ça lui convient bien. Donc je vais refaire comme ça. Et puis voilà, peut-être que je referai plus tard la surfeur en modifiant certaines petites choses. Mais voilà. Là je vais partir là-dessus. Ça va aller relativement vite. Je dis relativement. Et je vais partir sur ce tissu là, ce petit coton avec des petits piou-piou. Voilà. Que mon mari avait choisi il y a fort longtemps. Donc il est bien temps de l'utiliser, ce petit coton, et voilà. L'autre, il est en train de s'endormir assis à côté de la caméra. Mais pourquoi tu t'es levé? Voilà, donc ce petit coton tout mignon. Donc qu'il avait choisi pour une chemisette. Hein, parce que pour une chemise, il disait non, ça va faire trop. Pour une chemisette d'été, ça sera très bien. Donc voilà. Donc en taille L comme d'habitude, voilà, voilà, voilà. Pour les manches, la taille des manches, je vais regarder ce que j'avais fait sur ma précédente version. J'avais coupé un peu court, donc là je vais couper un petit peu plus long pour pouvoir faire un ourlet classique. Et deuxième patron, toujours les beaux gosses, mais cette fois-ci le Playboy, donc qui est un short ou Bermuda. Je vais faire la version Bermuda. Et voilà, donc là ça va me prendre un petit peu plus de temps parce que bah il y a la braguette, il y a la ceinture, il y a tout ça. Et c'est la première fois que je vais le réaliser. Si la caméra bouge, c'est normal, je vous donne des coups dedans. Voilà, il vous donne des coups de tête. Voilà. Donc là je vais peut-être avoir un petit peu de mercerie à acheter, il faut que je regarde, mais je suis pas sûre d'avoir une braguette de la bonne taille. Et pour le thermocollant, je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut aussi. J'en ai un qui est très fin. Et peut-être trop fin du coup.
Donc voilà, je verrai si j'ai ce qu'il faut, sinon il faudra que j'aille faire 2-3 petites courses. Je vais bien sûr commencer par décalquer ce patron et rajouter les marges de couture, puisque les beaux gosses ne mettent pas les marges de couture sur leur patron, ce qui est très dommage. Voilà. Donc je vais commencer par faire ça. Je vous ai pas montré le tissu, ça va être... Alors, c'est plein de poils, évidemment. Ça va être cette gabardine. C'est plein de poils. Alors, cette gabardine est très jolie, mais comme souvent, avec beaucoup de gabardines, ça attire tout. Les poussières, les poils, les machins, les trucs. Voilà, donc c'est une gabardine que j'avais achetée au Coupon de Saint-Pierre qui m'avait coûté 15 €, je crois, les 3 mètres. Quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Bleu marine que j'avais acheté pour me faire des essais pour... enfin, des exercices pour le CAP. J'en ai utilisé un petit peu, mais bon, il m'en reste pas mal. Donc je me dis pour une toile qu'on va essayer portable pour ce Bermuda, ça sera très bien. Et sinon, ça aurait été en jean. Mais j'ai bien envie de le faire là-dedans, voilà. Et donc, ça lui fera une tenue d'été, n'est-ce pas? J'ai d'autres tissus qui peuvent servir pour des chemisettes d'ailleurs. Donc, bon. Je verrai si je coupe les autres ou pas. Mais je me dis que là, c'est déjà pas mal. Que j'ai l'habitude d'avoir les yeux plus gros que le ventre en termes de couture. Peut-être que c'est bien de se limiter. Je sais pas, on verra. Donc là, je vais commencer tranquillement parce que j'ai plein d'autres choses à faire aujourd'hui et demain. Je ne sais pas sur combien de temps je vais filmer. Je vais commencer tranquillement par décalquer le patron du Bermuda et couper le tissu de la chemise. Voilà, on va y aller tranquillement mais sûrement. Et on va essayer d'avancer efficacement. Voilà. Allez, c'est parti. Mais je vais d'abord boire mon café.
j'avance lentement. On avait parlé d'efficacité. Bon, pas grave. Comme d'habitude. J'ai décalqué le patron du Bermuda. J'ai pas tout compris. Donc, ça me fait un peu peur cette histoire, mais on verra. Je vais, pour une fois, ce sera une première, peut-être regarder les explications avant, un peu. Oui, Loulou. Regarder un peu les explications, voir comment c'est monté. Regardez, je suppose qu'il y a une vidéo aussi, donc je vais aller regarder ça. Parce que ça me fait un peu peur. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas bien compris sur les repères qu'il y a sur le patron, tout ça, à quoi ça sert, tout ça. Bon. Rien de dramatique, j'ai envie de vous dire. On s'en sortira bien. Ou pas, on verra. Mais voilà. Bon. Je sais pas si j'ai toute la mercerie, je n'ai pas encore vérifié. Le thermocollant, je pense que je n'ai pas. Parce que là, je viens d'en ressortir pour la chemisette. Celui que j'ai est vraiment très très fin. Je vais regarder bien mieux dans mon tiroir à thermocollant parce que voyez-vous, j'ai un tiroir à thermocollant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc je vais aller regarder dedans, mais je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut en termes de thermocollant. J'ai pas regardé si j'avais la fermeture éclair. Le bouton, je crois que j'en ai un un ou deux qui me restent, donc le bouton ça devrait être bon. Et voilà. Voilà. Donc j'ai pas coupé le tissu encore pour le Bermuda, mais j'ai décalqué, j'ai rajouté les marges. Voilà. C'est pareil, il y a des endroits où il faut pas rajouter de marge, donc j'espère que je n'ai rien loupé. Voilà. Par contre, j'ai coupé le tissu pour la chemise. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, ça c'est fait. Ainsi pour le Bermuda, j'ai le fond de poche, je l'ai coupé dans ce tissu-là. Enfin, la doublure de la poche, je l'ai coupé dans ce tissu-là au passage. Comme ça c'est fait. Voilà, donc ça c'est fait. Là, j'ai coupé le thermocollant aussi pour la chemise. Donc ça, je vais commencer par le coller, le passer sous le fer à repasser. Et ensuite, je vais nettoyer ma machine à coudre et ensuite, je me lancerai. Bon, les fils sont de la bonne couleur sur Ginette, donc tout va bien. On va pouvoir se lancer tranquillement. Je vais attaquer, sachant que je suis pas sûre d'avoir des boutons qui iront avec cette chemise. Donc pareil, il y aura peut-être des boutons à aller chercher. Je sais pas si j'y vais cet après-midi, dépend de comment j'avance sur la chemise, ou si j'y vais demain. Mais demain matin, je vais déjà à Morlaix. J'emmène mon fils chez l'orthophoniste. Après, il faut que je le ramène. Donc, je vais peut-être pas faire des allers-retours. Donc, ça serait peut-être bien que j'y aille aujourd'hui, s'il faut que j'y aille aujourd'hui. Bon, écoutez, il est 13h30. J'ai un peu de temps quand même. Je vais m'occuper du thermocollant, nettoyer la machine, faire les premières petites coutures de la chemise. Ensuite, je ferai une pause durant laquelle je vais regarder si vraiment en mercerie j'ai ce qu'il faut ou s'il faut que j'achète des choses. Et peut-être qu'après, j'irai acheter ce qu'il faut. Voilà, de toute façon, vous allez être au courant puisque, a priori, vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Toujours accompagné du chassistant qui fait sa toilette. Donc, il peut pas vous parler.
Bon ben voilà, mon petit col est fait. Je vous ai un peu montré comment... Voilà, je vous ai un peu filmé. Voilà. Mon petit col. Et j'ai aussi commencé le dos. Voilà. Donc, il y a le petit pli d'aisance ici. Et l'empiècement dos. Voilà. Pareil à l'intérieur. Et donc, l'étape d'après, c'est monter en burrito. Donc, monter les deux devants au niveau des épaules. Ici et ici. Et de le faire en burrito pour que ce soit tout propre. Voilà, mais là je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais aller faire mes petites courses de mercerie parce qu'il faut absolument que je sois à la maison à 18h ce soir. Il est 14h37 pile poil. Donc j'ai le temps. J'ai largement le temps. Mais j'ai pas envie de faire ça dans la précipitation. Donc je vais y aller. Je vais faire mes petites courses de mercerie et je reviens. Et je continuerai après. Je vais faire un petit peu de ménage, je pense, à la maison. Et ensuite, je continuerai tranquillement cette couture. Et je devrais pouvoir finir aujourd'hui, je pense, ou ce soir en tout cas. Ce soir, je pense, la chemisette. Puisque j'ai pas les poignées de manche, tout ça. Pour moi, c'est presque ce qu'il y a de plus long, les fentes indéchirables, les poignées, tout ça. Là, il n'y a pas, donc ça devrait le faire. Au pire, il manquera l'ourlet et les boutonnières. Voilà, mais bon, je vais essayer de boucler ça aujourd'hui. Demain, je commencerai le Bermuda et voilà. Par contre, je sais pas combien de temps ça va me prendre le Bermuda, ça va être un petit peu plus long. Étant donné que je vais découvrir cette couture. Voilà. Donc je vous emmène avec moi, on va faire des courses. Alors, voilà, je suis entrée, j'ai fait mes petites courses. J'ai acheté du billet pour mettre à l'intérieur du Bermuda. C'est un billet... il est tout doux. On dirait un peu du satin de coton. Donc, bah, à l'intérieur du Bermuda, ça sera parfait. Du coup, ça va pas irriter. Ça va être tout doux contre la peau. Ça va être très bien. Puis je le trouve mignon. J'en avais trouvé un qui était super joli avec des petites fleurs, mais je me suis dit que ça lui plairait pas à monsieur. Bon, après, c'est à l'intérieur, il l'aurait quand même porté, mais bon. Celui-là est très bien. J'ai trouvé des petits boutons. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais on trouve un peu cette couleur-là dans la chemisette, enfin dans le tissu de la chemisette, donc ça ira. J'ai trouvé le zip et j'ai acheté du thermocollant. Voilà, un peu plus rigide que celui que j'avais. C'est l'heure du goûter. Alors, il est 16h40, donc je fais un tout petit peu de couture. C'est-à-dire que je vais finir de monter les devants avec le dos en burrito. Et ensuite, je vais aller faire un petit peu de ménage. Voilà, vous savez tout. Donc, je vous montre un petit peu ce que je fais. Et voilà. Et après, je reprendrai ce soir, je pense. Alors, je vous montre. Donc, là, on a le dos. L'envers du dos. Ok. Donc, on va mettre sur l'endroit pour commencer. J'espère que vous n'entendez pas trop ma chaise craquer. C'est pénible, je sais. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je mette de l'huile. Alors, je tiens à la main, donc ça bouge un peu, je suis désolée. Enfin, je tiens le téléphone avec ma main, donc ça bouge un peu, je suis désolée. Donc, le dos, l'endroit du dos vers soi. Si vous savez faire, hein, pas besoin de regarder cette séquence, n'est-ce pas? Ça va pas vous intéresser. Le devant. Un demi-devant. Voilà. Endroit contre endroit. Et on va épingler
que ces 2 épaisseurs pour commencer. Voilà, on laisse la troisième de côté. Que ces 2 épaisseurs et pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai épinglé. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a épinglé, on va enrouler. À une main, c'est pas évident. J'enroule les demi-devants sur eux-mêmes. Voilà. Tranquillement. Voilà. Et je vais enrouler aussi le dos. Je pose le téléphone parce que là, je ne vais pas y arriver. Voilà. Tout le monde est enroulé. Donc ensuite, on va aller chercher celui qu'on n'a pas épinglé. Voilà, la partie qui est là. Et on va la faire passer de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Pour venir prendre en sandwich tout ce qu'on a enroulé précédemment. Donc les demi-devants et le dos. Ok? Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Là, c'est donc l'empiècement dos qu'on a épinglé. Et l'empiècement dos qu'on n'a pas épinglé, on le fait passer par-dessous. Et ensuite par-dessus. Et on va venir épingler le tout. Et voilà à quoi ressemble ma chemise. À rien pour l'instant. Hein. Mais voilà. Donc l'empiècement, mes 2 empiècements dos sont piqués, enfin épinglés avec mes devants pris en sandwich. Mes devants et le dos pris en sandwich. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Là, je suis pas bien positionnée forcément. Il faudrait que je cale mon téléphone sur un support pour bien vous montrer avec mes 2 mains. Mais voilà, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. On va venir piquer ici, donc, des 2 côtés. Tac, 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 au point droit. Et après, il suffira de tirer tout ce qui est à l'intérieur. Il suffira de le ressortir. Et on aura notre montage en burrito qui est fait. Voilà. Voilà. On presse sa couture. Ici. On presse ici aussi. Alors à une main, c'est pas évident, encore une fois. Mais vous avez compris l'idée. Hop. Ça, c'est une habitude que j'ai pris maintenant entre chaque couture. Je presse au fer pour détendre tout le monde. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et puis après, il faut tout sortir. Alors, je vais pas y arriver une main. C'est dommage. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois que on a ressorti tout le monde. On a son montage sans couture apparente, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voilà. Et qui c'est qui vient se brûler les poils à côté là? Tu vas te brûler les poils? Les moustaches? Les moustaches brûlées? Et ben ça vrille. Voilà pour mon petit burrito. Donc pour l'instant je m'arrête là, mais pour vous ça continue. Alors, je me suis attaquée au col. Donc j'ai fait la première piqûre. Alors vous voyez que j'ai fait mes petits crans pour bien me repérer au centre. Et j'ai piqué donc le col qui est thermocollé
endroit contre endroit sur le corps de la chemise. Voilà, et maintenant, donc j'ai repassé, et maintenant je vais venir rabattre le deuxième côté du pied de colle, le deuxième pied de colle. Pareil, je me fie au petit cran, voilà, que je vais venir aligner. J'ai préformé avant ce petit rentré au fer à repasser. Donc là, ça se place tout seul en fait. Donc je vais venir épingler et après je vais venir faire une couture à la main pour fermer. Voilà. Et mon col sera fini. Alors normalement c'est dans l'autre sens, je me suis trompée. C'est-à-dire que moi je préfère commencer par cette couture là en fait. Et après faire ce rentré là à l'intérieur de la chemise. Mais bon, ça, en vrai ça change pas grand chose. Faut juste faire une jolie couture à la main qui se voit pas pour que ce soit propre, mais voilà. Et normalement, le côté qui est thermocollé, il est à l'intérieur. Sur l'extérieur, c'est le côté qui n'est pas thermocollé. Comme ça, si votre thermocollant il vieillit mal, il cloque ou quoi, ça ne se verra pas sur l'extérieur de la chemise. Voilà, pareil sur le col. Là, on a le col thermocollé et du coup, comme il est rabattu comme ça quand c'est porté, là, vous avez le col qui n'est pas thermocollé. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis installée dans mon canapé, je me suis mis les JO et je vais faire ma petite couture à la main tranquille. Donc voilà, on se retrouve le lendemain. Vous avez vu, j'ai mis mes fameuses boucles d'oreilles pour lesquelles j'ai cousu ce top. Voilà, je suis contente. Ça va très bien avec. Bon, alors, où j'en suis bah écoutez, elle est faite. Elle est finie, cette chemisette. Je la trouve trop cute. Elle est trop mignonne. Donc voilà, je l'ai finie hier. Faut que je redonne un petit coup de fer à repasser parce qu'il y a encore des traces de crayon. Mais voilà, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout hier. J'ai fait l'ourlet, j'ai fait les boutonnières, j'ai posé les boutons. Donc voilà. C'est vraiment beaucoup plus rapide la chemisette que la chemise, étant donné qu'il n'y a pas... il n'y a pas tout ce bazar avec les manches. Donc voilà, je suis contente. La seule petite chose, j'aurais bien aimé, j'ai pensé après que j'aurais pu mettre un revers sur la manche. Et en fait, j'ai pas pensé au moment de couper la manche qu'il aurait fallu que j'élargisse un petit peu à ce niveau-là. Parce que comme c'était le patron d'une manche complète, ça va un peu en diminuant. Il aurait fallu que ça ne diminue pas ou au moins que, enfin voilà, au moins que ça diminue pas pour que je puisse faire un vrai revers. Donc écoutez, là j'ai pas pu le faire, c'est pas grave. J'aurais pu bidouiller un faux revers, un espèce de faux revers en mettant une bande rapportée, mais j'ai eu la flemme, j'avoue. J'avoue, j'ai eu la flemme, donc c'est pas grave, ça sera pour une autre version. Elle est très bien comme ça. J'ai fait mon ourlet. Alors l'ourlet, j'ai fait une nouveauté, c'est que comme vous voyez qu'il y a surtout au niveau des côtés en fait, il y a un arrondi. Voilà. Ah, j'ai le bras trop court. Il y a un arrondi ici. Donc c'est toujours compliqué de former un bel ourlet avec
un arrondi. Donc ce que j'ai fait, déjà moi je fais des ourlets qui sont vraiment petits, qui sont pas très gros. Moins il y a de matière et plus c'est facile à faire, à former. Et en plus j'ai passé un fil, enfin j'ai fait une espèce de piqûre morte là où j'allais vraiment poser, tourner le tissu, rentrer le tissu. Et ce qui a aidé en fait. J'avais vu ça, on fait ça souvent pour des ourlets mouchoirs, je crois. Donc voilà, là ça m'a aidé, ça a permis de vraiment de fixer l'endroit où j'allais former mon premier rentré. Voilà, et du coup le deuxième s'est bien passé, le deuxième rentré s'est bien passé aussi, j'ai pas eu trop de soucis. Je sais que les premières fois où j'ai fait un ourlet pour les chemises à ce niveau-là, j'ai vraiment galéré pour que ce soit propre. Voilà, donc les petits boutons, vous voyez, c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais ça me choque pas, donc j'ose espérer que ça ne choquera pas monsieur non plus, il l'a pas vu, ou il a pas fait gaffe, parce que j'ai cousu hier soir, il était à côté, mais si je lui dis pas clairement que je coupe pour lui, c'est pratique, remarquez, c'est pratique pour lui faire des surprises. Je vous reprends juste. On a été interrompu et je ne sais plus du tout ce que je disais. Et du coup, comme il était midi, j'ai pas repris la caméra tout de suite. J'ai fait ma pause déjeuner. J'ai fait un petit peu de ménage. Je me suis occupée des petites plantes, tout ça. J'ai arrosé tout le monde. Donc je reviens là, mais je ne sais plus où j'en étais. Donc je pense que j'avais fini de vous parler de la chemisette. Voilà, elle est terminée. J'ai pas fait le revers aux manches que je voulais faire, je ferai une autre fois, c'est pas grave. Je l'ai fait en taille L, les boutons correspondent pas tout à fait, mais ça passe, je trouve que ça passe, donc je vais pas m'en faire pour ça. Voilà, donc la première partie de ce projet couture d'été homme est terminée. Il me reste le Bermuda. Voilà. Maintenant, la journée est un peu... j'ai plein de choses à faire. Plus que ce que je pensais à la base. Du coup, je vais pas vraiment avoir le temps de coudre aujourd'hui, je pense. Enfin, on va voir. On va voir comment ça va se goupiller. Et en plus, j'ai un peu mal à la tête. Donc, je vais pas trop insister. J'étais une grosse migraineuse avant mes grossesses. Ça s'est beaucoup calmé après mes grossesses. Mais de temps en temps, ça me reprend là. Voilà. Donc, je vais prendre un petit médicament avant que ça prenne des proportions. Voilà. J'ai un dessert à préparer pour ce soir pour l'anniversaire de ma maman. Donc, je vais faire ça là. C'est un tiramisu, donc il faut qu'il soit bien frais pour ce soir. Donc, je vais le faire là maintenant pour qu'il puisse passer l'après-midi au frais. Et ensuite, si j'ai le courage, si j'ai le temps, je me mets à couper mon tissu. Je vais regarder les vidéos associées à ce patron. Et peut-être commencer, mais c'est pas sûr, on verra. Bon, écoutez, cette vidéo va être sur plusieurs jours. J'avais pensé 2 jours, mais ça va être plus que 2 jours. Faut se rendre à l'évidence. C'est pas grave du tout, on va y aller tranquillement. Voilà, j'espère ne pas vous faire patienter trop longtemps pour sortir cette vidéo, mais voilà, on va faire comme on peut. Voilà, j'aimerais quand même, puis bon, ce soir, il faut quand même que je prenne une douche, tout ça, que je m'habille un peu jolie, parce qu'on va fêter donc l'anniversaire de ma maman chez elle. Voilà, il faut que j'emballe mes cadeaux aussi. Voilà. Donc, écoutez, je filme pas, je sais pas. Je vais voir comment ça se présente et je vous reprends après. Voilà.
Hello, on se retrouve le lendemain. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, c'est pas la joie, mais c'est pas grave, ça va passer. Après la migraine d'hier, aujourd'hui c'est le dos. La dame s'est encore bloqué le dos. Bon. Ostéo ce soir, donc on verra. En attendant, pour ce qui nous intéresse, faisons des petits mouvements. Pour ce qui nous intéresse, écoutez, j'ai thermocollé les petites pièces qu'il y avait à thermocoller. Voilà, et on va essayer de coudre aujourd'hui. Voilà, une petite pièce à thermocoller. On va essayer de coudre aujourd'hui tranquillement, doucement. Voilà, pas trop. Donc il est probable que je filme 2-3 petites étapes, pas plus. Et que je vous dise mon rendu, enfin mon ressenti à la fin de cette cousette. Pour essayer d'être un peu plus efficace, parce que s'il faut que je filme à chaque fois entre les étapes et que je vous en parle et tout, je pense que dans 15 jours je suis encore en train de filmer cette vidéo. Donc on va y aller petit bout par petit bout et voilà, et je vous dis mon ressenti à la fin de cette cousette, si j'ai réussi, j'espère en tout cas. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée couture, tranquillou, hein, parce que le dos fait mal là, ouh, ça fait mal. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Voilà, donc cette vidéo qui aura pris beaucoup plus de temps que prévu à tourner, mais c'est pas grave du tout. J'ai pris le temps, j'ai pris plusieurs jours pour coudre ce Bermuda. J'ai fait quelques photos, mais pas beaucoup. Voilà, j'ai pris le temps de reposer ce dos, hein, donc là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, le Bermuda est terminé et je vous ai mis des photos, donc vous avez déjà vu un peu ce que ça donne. Tadam! Alors, il y a la ceinture de monsieur qui est encore accrochée. Je vous l'ai laissée pour vous montrer comment elle tombe sur le Bermuda. Voilà. Parce que donc c'est un Bermuda qui n'a pas de ceinture. C'est un modèle, voilà, vous voyez que il n'y a pas de couture ici, il n'y a pas de ceinture, c'est juste une parmenture à l'intérieur. Voilà, là voilà, petite parmenture qui est gancée, donc ça donne un petit détail très joli. La poche est gancée également, donc c'est un détail très sympa. Moi je l'ai fixé en plus à la main, vraiment pour que ça reste invisible de l'autre côté, et c'est très très joli.
Alors c'est pas quelque chose que vous êtes forcé de faire, vous pouvez le faire à la main, étant donné que si si la personne qui va porter le Bermuda porte une ceinture, la couture sera cachée par la ceinture. Voilà, si c'est un homme, en général, ces messieurs portent des ceintures assez larges, donc ça dissimulerait, je pense, la ceinture. Donc voilà la petite chose. Donc il y a quelques surpiqûres que j'ai choisi de faire dans un fil de Nîmes contrastant. Voilà. Il y a une poche passe-poilée à l'arrière dont je suis assez contente. Voilà. Il y a les poches du devant que j'ai fait dans ce petit coton. J'avais pas assez pour faire la poche passe-poilée dans le même, sinon j'aurais fait dans le même. Là, j'ai fait dans un petit coton bleu uni, voilà. Donc, ce biais qui est de toute beauté. Les jambes sont terminées avec un revers. Voilà. J'ai mis une petite étiquette. Voilà, elle est un tout petit peu de travers, j'aurais pu mieux la placer, mais bon, voilà, pour marquer que c'est fait à la main. Le revers, je l'ai juste fixé avec une couture nervure ici et de l'autre côté, ici. Donc dans les deux coutures de la jambe. Voilà, mais sinon, effectivement, ça se déplie. Alors, il y a déjà des petites saletés dans le revers parce que monsieur a porté 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, ce Bermuda. Comme ça, j'ai un retour d'expérience en plus à vous fournir. Donc, il est assez content. Un petit bémol pour lui, il le trouve un peu trop taille basse. Il a l'habitude d'avoir des jeans un petit peu qui montent un petit peu plus. Donc, si je lui refais... J'avais pas vu ma fourche, c'est pas mal. Hein. Ma croix, elle est... Il y a 1 mm de décalage, mais sinon ma croix de fourche est plutôt pas mal. Oui, donc un peu taille basse. Donc si je dois lui refaire, je rehausserai d'un ou deux, peut-être 2-3 cm même. Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise. Mais sinon, voilà. J'ai pas eu de difficulté à poser la fermeture, la braguette. Pareil, c'est gancé. Le pont, tout ça, tout est gancé, donc c'est assez joli. J'ai pas eu de grosses difficultés pour ça. J'ai fait en plusieurs fois, j'ai pas fait tout d'une traite d'habitude. Souvent, c'est une étape que j'essaye de faire d'un seul coup pour m'en débarrasser, en gros. Là, je l'ai fait, j'ai pas pu. J'étais prise par d'autres choses, donc je l'ai posé en plusieurs fois. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis assez contente. Voilà, la boutonnière m'a donné beaucoup de fil à retordre. Elle est un petit peu juste par rapport au bouton. Mais bon, ça marche quand même. Voilà. Là, j'ai fait un... j'ai fait un petit virage ici. Bon, bah voilà. Bon, faut avoir le nez dessus pour le voir. Hein. Bon, une fois qu'on le sait, on le voit bien, mais bon. Donc voilà, alors il y a déjà des taches dessus, mais... bon. C'est le souci de la gabardine, c'est que ça attire un peu toutes les poussières, tous les poils de chat, tout ça. Voilà, donc bon. Mais je suis assez contente du résultat. Il est probable que j'en couse un autre. Donc si ça vous intéresse, je filmerai un peu plus les étapes. Vraiment que si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc je suis assez contente. Donc il a son petit ensemble d'été qu'il a déjà porté. La chemise est déjà au sale. Voilà. C'est le contrat est rempli, on va dire. Voilà. Ça a pris un peu plus de temps, c'est tout. Mais le contrat est rempli. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des remarques. Voilà. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce Bermuda, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà.
Je suis très contente de cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré un petit peu aussi. C'est pas souvent que je fais une vidéo, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo 100% homme. J'ai peut-être fait une vidéo chemise, mais je sais plus. Voilà. Là ça change. Il y a la tenue complète pour cet été, donc c'est voilà. On a un coup d'autres chemisettes pour aller avec ce Bermuda. Voilà, voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura bien plu. On se retrouve assez vite, je pense, pour une prochaine vidéo parce que j'ai un truc à filmer, à vous montrer. Et ensuite, ce sera les vacances. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles coutures. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Une bonne reprise si vous retournez au travail. Et voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. On se dit à très très bientôt. N'oubliez pas la crème solaire et buvez de l'eau, c'est important. Et prenez soin de vous. Ciao ciao!